Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors, je vais vous présenter notre 123e victoire, donc contre un clan français, où on a à nouveau fait un perfect. Bon, après, pour être tout à fait honnête, on avait quand même un matching qui est en notre faveur. Bon, ça n'a jamais été autant en notre faveur que nos matchings qui étaient en notre défaveur les dernières guerres, mais là, pour le coup, on trouvait que le matching était un peu dur avec nous, et là, bon, il était vraiment pour nous avec une équipe en face, donc française, qui a pas mal joué Go 8, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'hybrides, ils n'ont pas pu faire grand chose, et comme vous pouvez voir, là c'était déjà le cinquième, et il n'était pas, bon, il n'était pas maxé, donc on a eu quand même un matching en notre faveur, après bon, il n'était pas maxé s'il avait ils avaient des petites troupes. Donc enfin voilà, une petite guerre où on s'est permis de faire un petit perfect assez rapidement d'ailleurs dans la War. D'ailleurs, on peut même voir que c'est notre neuvième qui attaque le cinquième. Donc c'était ça, c'était une petite guerre tranquille où on a tous pu un peu hybride et tester des différentes compos. Donc là, je vais vous montrer une attaque d'un de nos nouveaux, Fouquet, qui est très bon au niveau du GOG, qu'en fait beaucoup. Donc un petit GOG à deux golems avec des attaques, une attaque simultanée en deux groupes des cochons. Donc c'était bien joué de sa part. Une belle attaque, voilà. Un beau GOG. Comme vous pouvez voir, bon, à la fin, malgré tout, vous pouvez voir qu'il reste. Voilà, il a pris quand même quelques mégas où il reste pas grand chose. Mais après, il faut toujours un peu de chance malgré tout. Et puis honnêtement, voilà, c'était une belle attaque. Un petit GOG. Là, sur cette guerre-là, on a fait du coup, vu qu'ils avaient des villages qui n'étaient pas forcément tous très opti, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, on a fait également un Go 8. Donc là, je vais vous présenter un Chattered de la part de Gore. Donc pareil, qui a tapé au-dessus. Donc un petit perfect. Bon, les guerres comme ça, où le matching est en notre faveur, faut les perfect, hein, clairement. C'est notre objectif. Là, on a une autre guerre où le matching est également en notre faveur, et l'objectif, c'est de la perfect. Si on perfecte pas, on sera un peu déçu. Pour être tout à fait honnête, là, quand... Les guerres comme ça, faut se rassurer, faut faire des brides, faut, faut consolider les bases. Là, par exemple, on peut voir que Gore a attaqué face au propulseur. Moi, j'aurais attaqué à l'opposé, j'aurais attaqué au nord. Pour être sûr, mais enfin là, ça passe, c'est très bien. Une belle attaque aussi. Sur des Vivi, vous pouvez voir qu'ils n'étaient pas maxés, les murs n'étaient pas montés. En général, c'est un bon indicateur le niveau des murs. Souvent, les gens qui ne montent pas leurs murs, c'est souvent des gens qui ne maxent pas le reste, ou qui justement qui montent pas les murs, c'est des gens qui maxent trop vite et qui n'ont pas forcément les troupes après adéquates. Donc là, pareil, on peut voir, regardez, tout est maxé là par les arcs. Bon, il a bien fait de pas trop maxer les arcs, mais tout le reste est maxé, mais les héros sont quand même assez faibles. C'était leur numéro 3, il a pas vraiment de troupes, donc voilà, c'était un matching quand même pour nous, avec un petit GOG de la part de GG, qui est également un nouveau. Donc c'est vrai on a des nouveaux qui nous apportent pas mal à ce niveau-là, au niveau des GOG. Que ce soit Fouquet ou GG, c'est vrai ils sont très bons à ce niveau-là. Donc c'est bien, ça fait un bon complément à nos Chattered. Et ça permet d'avoir une team qui est relativement complète. Donc là, je vais accélérer pour qu'on puisse bien voir donc ça, son attaque. Donc voilà, une petite guerre tranquille. Il nous restait, je crois que lorsqu'on avait perfect, il nous restait encore 8 ou 9 attaques. Donc c'était quand même une guerre assez large. Je vous ai dit contre des adversaires qui avaient pas des villages terribles non plus, comme vous pouvez voir des villages comme ça, sans double, sans rien. Enfin, et donc là, je vais vous montrer l'attaque sur leurs deux adverses. Donc là aussi, c'est Maud, donc notre huitième, pour vous dire vraiment, on a fait vraiment jouer finalement nos petits moyens neufs ont tout rasé assez rapidement. Donc c'est très bien. Et donc là, un Go 8 comme je vous ai dit, bah, il y avait même des villages. Voilà, des villages comme ça commence à devenir rare. On en voit plus trop avec des villages aussi ouverts, sans murs, aussi étendus. Voilà, c'était
Voilà, je veux pas retirer le mérite malgré tout parce qu'on a joué sérieux et je vous ai dit des guerres comme ça, faut vraiment les. C'est les guerres qu'il faut perfect, hein. Je veux dire honnêtement, faut montrer, faut pas les prendre à la légère, faut être concentré, faut bien jouer ces guerres-là. Moi je trouve ça important. Mais après voilà, faut être aussi réaliste sur notre performance, faut pas s'enflammer en disant qu'on est les rois du pétrole alors qu'on a tout simplement rasé, on a simplement fait un perfect sur une team qui nous était quand même inférieure. Donc voilà, une attaque, un go 8. C'est vrai que des villages comme ça se voit plus trop, hein. Honnêtement, on n'en voit plus trop. Donc après, ils ont été fair play, ils nous ont dit qu'on avait bien joué. Mais honnêtement, on a bien joué parce que le MM était pour nous. Mais même sans avoir le MM pour nous, vous pouvez voir, c'est les 8, c'est nos petits comptes qu'on tout rasé. Au final, à un MM équivalent, on aurait quand même gagné, je pense. Autant notre défaite qu'on a eue il y a pas longtemps, à MM équivalent, je peux vous dire que ils nous pas ce ils nous battaient pas, ils étaient loin de nous battre, les Vikings, mais autant là, à MM équivalent, ils nous auraient pas battu, ils auraient rien fait, on aurait quand même fait un perfect, hein. Et là, pour finir, une attaque de clics. Donc notre sixième sur le 1. Donc c'est ce que je vous ai dit. Tout le haut a été rasé assez rapidement. Finalement, il y a eu beaucoup de perfects dès le début, d'entrée. Un petit Shattered qui est bien mené, où déjà un anti-aérien de pris l'arène, le château de clan, et puis on voit que le deuxième anti-aérien va être fait aussi par le golem. Donc c'était une phase commando qui était vraiment très bien réalisée de la part de Click. Et après une fois, là pareil, c'est des arcs seuls, honnêtement, c'est pas très bien joué. Enfin voilà, c'était voilà une petite guerre comme ça qui nous permettait de nous reposer un peu suite à des guerres assez difficiles qu'on avait eues récemment. Je vous en avais parlé dans les autres vidéos. C'était des guerres honnêtement où les MM, on se demandait ce qui se passait parce que pour le coup, on avait vraiment de trop gros écarts dans le sens où on tombait sur des teams qui étaient complètement maxés, des gros héros qui avaient troupes max, alors que nous on avait que 3-4 personnes qui avaient des troupes max. Là, notre défaite, honnêtement, les villages étaient vraiment, enfin c'était vraiment un énorme écart comme celle qu'on a gagnée 39 à 38 dernièrement. On avait celle qu'on a gagnée 39 à 38, je vous rappelle, on avait 5 HDV9 maxés, ils en avaient 13 en face. C'est une guerre à 15 avec 13 HDV9 troupes max et nous on avait que 6 HDV9 avec des troupes max, donc ça devient quand même compliqué quand c'est comme ça. Donc là, voilà, une petite guerre détente, un petit perfect normal, un petit perfect pas non plus sur une grosse war, une petite war où on a fait finalement tout simplement le boulot. Bah, merci à tous et à très bientôt.